L'État a-t-il demandé la suspension d'une étude pour ne pas nuire à la future centrale d'électricité de Landivisiau? Mediapart jette un pavé dans la mare en publiant un courrier du préfet de Bretagne, courrier qui provoque de vives réactions parmi les opposants à la centrale. Détail bien sûr dans ce journal régional. Nous suivons aussi une cérémonie très émouvante au cimetière militaire d'Albert, c'est dans la Somme, en Picardie. C'est là-bas qu'une famille bretonne est venue rendre un ultime hommage à son aïeul mort au combat pendant la Grande Guerre. Et puis vous verrez que des chefs cuisiniers de Rennes relaient le défi du Ice Bucket Challenge, défi qui consiste à se verser un seau d'eau de glace sur la tête. Cet étonnant challenge fait le buzz pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot. L'État fait-il du zèle pour sauver la centrale de production d'électricité de Landivisiau? Cette centrale est un projet très controversé, mais défendu par l'État et le Conseil régional. Sauf que Mediapart jette un pavé dans la mare en publiant un courrier dans lequel le préfet de région demande le report d'une étude sur une liaison électrique entre la Bretagne et l'Irlande, comme si ce projet-là pouvait faire de l'ombre à la future centrale. Ces révélations interviennent alors que des enquêtes publiques doivent débuter lundi. Mathieu Herry, Carole Collinet. C'est un courrier daté du 24 avril dernier. Le préfet de région y demande à RTE de retarder ou de rendre discrètes des études sur la faisabilité d'une connexion sous-marine entre les réseaux électriques français et irlandais. La médiatisation d'une telle étude risquant selon lui d'être perçue comme un mauvais signal pour l'avenir de la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau. Les associations qui s'opposent à ce projet depuis maintenant 4 ans y voient une légitimation de leurs arguments. Il signale bien que l'une des raisons pour lesquelles on s'opposait au projet de centrale, c'est parce qu'il y allait avoir des interconnexions européennes, pas simplement avec l'Irlande, il va y avoir aussi des interconnexions avec l'Angleterre, à l'horizon peut-être 2020, 2025. Il va y avoir aussi des interconnexions par le sud avec l'Espagne, avec tous les pays européens. Et donc, c'était l'un des arguments forts pour notre opposition à ce projet de centrale. Du côté de la préfecture de région, on répète aujourd'hui que les deux projets n'ont rien à voir, tant par leur nature que par leur délai de mise en œuvre. Les études concernées, elles, ont bel et bien été menées en mer au mois d'août par le réseau de transport d'électricité. C'est entre 10 et 12 ans pour réaliser un ouvrage. Et si les décisions sont prises dans le cadre de la loi de transition énergétique avec des scénarios et de modifier le parc de production, le mix énergétique en France, il faudra développer cette interconnexion et nous, on devait commencer. La deuxième chose, c'est que pour faire ces études, on a très peu de temps pour les faire. On a des fenêtres cet été et donc c'est ce qu'on a fait et on a répondu au préfet qu'on le faisait au mois d'août quand on avait la disponibilité des bateaux. Dès lundi matin et pendant 6 semaines, 3 enquêtes publiques liées à la centrale elle-même, au gazoduc d'alimentation et aux lignes à haute tension vont se dérouler dans le pays de Landivisiau. Le préfet de région craignait un télescopage entre cette actualité et celle de RTE. Nul doute que les opposants à la centrale, dont le coût de fonctionnement sur 20 ans est estimé à 800 millions d'euros, feront valoir aux enquêteurs publics les arguments mis en avant pour eux par le représentant de l'État.